Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer une nouvelle vidéo, un nouveau tirage. On va commencer par les bols et puis après je ferai le tirage de la clé du jour et les oracles qui vont venir par la suite. Alors je tiens juste à préciser que sur la dernière vidéo, pour ceux ou celles qui ont regardé, il y a à un moment donné 2 cartes qui sont arrivées près de la bougie. Alors j'avais dit dans la vidéo que je regarderais les cartes et en fait, pris dans le tirage, etc., j'ai pas regardé ces 2 cartes. Je tiens juste à dire qu'il y avait rien de spécial à rajouter à ça. Et si je les ai pas regardées, c'est que il n'y avait pas besoin en fait. Voilà, donc on va commencer par les bols. On y va. Allez, on commence à prendre une petite clé. Hop. Oh là là. On a une clé, regardez, avec un cadenas et un cœur. Donc, est-ce que ça va parler de sentimental? C'est possible. Allez. Et je vais prendre le oracle Mademoiselle Mille Pétales. Allez, petite clé, qu'est-ce que tu as à nous dire? Quel est le message du jour? Qu'est-ce que tu veux débloquer? Pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Une carte, s'il te plaît. Non, voyons. Elle veut parler. Une carte, tu sais bien, il m'en suffit d'une. Allez, petite clé. Que tu as nous dire. Oh, elle reste dans ma main, je la prends. Quand ça reste dans ma main comme ça, c'est que elle veut que je la prenne. Épilobe. Union, association. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Ça parle aussi de la voie urinaire de l'homme. J'ouvre le canal de vie de tes reins et de ta vessie. Je vais aller. Ouais, de toute façon, bon, avec la clé en forme de cœur, là, on parle d'union, d'association, de relation. Ouais. Allez, je vais aller voir, je vais aller lire ce que ça dit de plus. Épilobe, je connaissais pas du tout, hein. Je sais pas si vous connaissiez, mais alors les grandes rampes de fleurs et d'épilobe aiment se déployer entre amis. Elles se regroupent par centaines dans les prés et le long des autoroutes. Ensemble, elles participent à ravir nos yeux. Vous serez accompagné dans une démarche. Quelqu'un se joindra à vous ou vous participerez à un mouvement collectif. Un but commun guidera vos motivations. Ça peut aussi signifier une union sentimentale remplie de promesses. Ouais, on adore. Bon, avec le cœur, enfin la clé en forme de cœur et ce message-là, normalement, on va parler, ça risque d'être une relation sentimentale. Ça risque de nous parler de relations sentimentales. Allez, petite clé là, qu'est-ce que tu veux débloquer? Tu veux débloquer une relation sentimentale, a priori. Donne-nous des précisions. Allez, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à passer comme message, petite clé?
J'allais dire, ouais, j'en vois 1, 3, 4, 5. Ah non, j'en voyais 6, moi. Je pense qu'il en faut 6. Bon, ok, 6, 7. On prend. Alors, changement. Un changement. Les présents. L'intelligence. Les pénates. Le cloître. La beauté. Et la maladie. Ok. Mhm. Bon, là, il y a un changement qui est en cours. Ça a mis du temps. Ouais, ça a mis du temps. Mais il y a un changement qui est en cours. Où vous allez vivre un changement qui vous apporte quand même beaucoup de joie. J'ai l'impression que ça vous permet d'avoir des compréhensions sur vous-même. Peut-être que vous sortez d'un repli sur vous-même là. Vous êtes pas mal isolé peut-être chez vous. Voilà, il y a pas eu beaucoup de sorties, mais là, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais là, vous vous dirigez en tout cas vers la réalisation de vos souhaits, vers l'épanouissement. Mhm. C'est positif, mais là, on part d'un changement. Toi qui est comme si vous étiez un peu en repli. Ah, j'arrive pas à prendre une carte là. Comme si vous étiez en repli sur vous-même. Et mais là, il y a un changement qui est en train d'arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous en dire plus là? La clé en forme de la clé en forme de cœur avec des petits cadenas, comme un verrou là. Donc il faut déverrouiller quelque chose. Il y a la maladie, ouais, il y a un repli sur soi-même. Ouais, je pense il y a vous êtes quelqu'un là qui vous êtes un peu vous êtes bloqué là. Vous êtes verrouillé toute seule ou tout seul, hein. Parce que il y a quand même la voie urinaire de l'homme. Donc on parle de voilà d'un homme aussi là. Alors qu'est-ce qu'on nous et après il y a ce côté bon j'attends de voir parce il y a quelque chose au niveau aussi collectif. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur cette clé? Surprise cadeau. Quel est le message de la clé du jour? Allez, encore un, deux, trois. Quel est le message de la clé? Une dernière. Une dernière. Merci. Alors, nous avons cadeau surprise. Changement, transformation. Tromperie, mensonge. Abondance et réussite, victoire. Bon, bah, c'est génial. Oui, donc après un moment de repli sur vous-même, alors je ne sais pas combien de temps, hein, est-ce que ça se compte en jours, en mois, en années, hein, je ne sais pas. Mais là, il y a un changement qui est en train d'arriver dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Il y a cette notion de surprise et de cadeau qui revient à 2 reprises, dans les présents et ici. Il y a l'abondance et la réussite, hein. Donc là, c'est pas impossible que vous receviez une somme d'argent ou ouais, il y a une somme d'argent, vous attendiez peut-être une somme d'argent ou il y a un gain là. Il y a un gain financier. Voilà, pas négligeable a priori, une certaine somme quand même, hein. Alors, c'est vrai que l'association de ces 2 cartes, on peut se dire en effet, ça peut être un gain à la loterie, un gratte-gratte ou quelque chose comme ça, enfin un jeu à gratter.
ou simplement vous êtes en attente d'une somme d'argent. En tout cas, au niveau financier, il y a quelque chose de très favorable qui va arriver. J'aime pas trop cette tromperie, ce mensonge au milieu. Est-ce que vous ne devez pas dire que vous recevez cette somme? C'est possible aussi là. J'ai l'impression que vous n'allez pas dire une somme que vous allez percevoir là. Que ça, tromperie mensonge, ça vient en plein milieu, alors que tout le reste c'est que des belles cartes. Donc j'ai envie de dire c'est pas si grave que ça. Mais bon, en tout cas, vous êtes dans une belle phase de changement, de transformation. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent à vous. Il y a une belle surprise aussi. Alors, est-ce que cette surprise, c'est cette somme d'argent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Alors, retour, reprise. Retour, reprise. Superficialité, vénalité. Ouais, il y a quelque chose avec l'argent là. Superficialité, vénalité, et celle-ci, c'est séduction, invitation. Bon, il y a quelqu'un qui revient vers vous là. Il y a le retour d'une personne. Vous étiez en repli, et est-ce que c'est ça, ce cadeau, cette surprise? Ouais, il y a une notion d'invitation, de séduction. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pour vous séduire. Il y a le retour d'une personne là. Mais bon, comme il y a la tromperie mensonge au milieu, alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez, vous aviez en arrêt, enfin en pause, euh, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient, qui a comme envie de reprendre contact avec vous, vous reconnecter à vous, peut-être retenter quelque chose parce qu'il y a séduction, invitation. Quelqu'un qui a envie de vous reséduire là. Ça va être quand même une surprise pour vous. Addiction, dépendance. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en dépendance affective ou est-ce que cette personne elle revient parce qu'elle est en dépendance affective? Et il y a cette notion d'addiction. Mhm. Coup de foudre, passion. Coup de foudre, passion. Ouais, il y a quelqu'un qui a eu coup de foudre pour vous, qui est en dépendance, vous lui manquez trop. Alors, je sais pas pourquoi vous étiez en pause. Est-ce que c'est vous qui vous avez pris du recul parce que vous sentiez que c'était trop fort, ou est-ce que c'est l'autre qui s'est éloigné et du coup vous avez fait un repli sur vous-même et puis l'autre revient parce que en fait c'est trop passionnel, c'est un coup de foudre, donc il y a une forme de dépendance affective, quoi. Vous lui manquez trop. Moi, je vois pas la dépendance comme quelque chose de négatif. Je vois plus, vous lui manquez beaucoup. Voilà, vous lui manquez beaucoup trop. Après, superficialité, vénalité, il y a cette notion d'argent là. Attention à quelqu'un qui peut être un peu vénal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce retour? Oui, bah, s'il y a union, association, cette personne, elle revient vers vous, mais pour vous reséduire. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un éloignement, peut-être comme une forme de rupture. En tout cas, le lien n'est plus comme avant. Il y a eu, mais je vais pas cette notion de rupture pour moi. Mais il y a peut-être eu mensonge, tromperie, et chacun est parti un peu dans son coin. Il y a, pour moi, c'est l'autre personne qui revient vous contacter et vous reséduire. Oui, il y a quelque chose de très fort, hein. C'est coup de foudre, passion. On est addict à une personne là. Oui, c'est ça, l'addiction en fait, la dépendance. On est addict à quelqu'un là. Quelqu'un qui est addict à vous, hein. Ah, j'ai le nom qui est tombé. Non. Réponse négative, échec. Hein? Mhm. Ah, il faut pas rentrer dans l'addiction, il faut pas rentrer dans la dépendance affective a priori, hein.
Mais où ça dit échec, hein, c'est-à-dire que la personne, elle revient, mais vous dites non. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui revient, mais vous dites non. Ouais. C'est pour ça que je sens cette notion de reséduction. C'est vraiment quelqu'un qui va devoir. Ah, et puis dans cette carte, il y a le rouge à lèvres, le sac à main, ce côté superficiel, vénalité, comme s'il y a quelqu'un qui venait vous offrir tout ce que vous aimez, en fait, des petites choses que vous aimez, pour essayer de vous reconquérir, de vous reséduire. Mais j'ai l'impression que il y a le non, hein, qui est tombé, hein. Vous avez été blessé, la tromperie, mensonge, j'ai l'impression. Et là, vous êtes dans une phase de changement. Il y a eu la maladie, le mal-être. Pas sûr que vous retourniez avec cette personne, hein. Il y a quand même ce côté, on dit non, hein. Je vais aller voir avec celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui revient là? Est-ce qu'elle a des intentions positives? Est-ce que vous sentez qu'il y a un truc pas, qui est louche et qui vous dit, vous écoutez votre intuition qui vous dit non? Ou vous êtes un homme et il y a une femme qui revient vers vous et vous dites non? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur... Ouais, ouais. Sur cette personne qui revient à vous, là, qui vous recontacte, qui rentre dans une phase de séduction. Il y a un côté passionnel. Peut-être que c'est parti d'un coup de foudre, tous les deux, mais bon, il y a la passion, mais j'ai l'impression que la passion, c'est peut-être éteinte. Il y a quelqu'un qui a mal agi, qui a trompé, qui a menti. Et c'est peut-être ça, on vous a trompé, on vous a menti, et du coup, c'est bon. Vous êtes passé à autre chose, vous êtes après une phase un peu de repli sur vous-même. Je vois pas un repli sur vous-même très long. Je vois pas cette personne qui revient au bout de je sais pas combien de temps. Non. Pour moi, je sais pas pourquoi j'entends 3, 4 mois, quelque chose comme ça. Comme s'il y a eu en effet peut-être chacun est retourné dans son coin pendant au moins 4 mois, 3, 4 mois, et la personne revient. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là? Mais il y a l'échec, hein, donc pour moi, soit vous retentez quelque chose avec cette personne et c'est voué à l'échec, soit vous dites non tout de suite. Cette personne, elle vous invite, vous lui dites non. Ça va être cash. J'ai l'impression que ça va être assez cash de votre côté. Ouais, il y a des nouvelles, hein. Ouais, il y a des nouvelles qui vont arriver. Cette personne vous recontacte. Elle vous envoie un message, elle vous lance une invitation, mais j'ai l'impression que ça va être un non, hein. Non. On va essayer de... je les prends ou pas? Non. Ah bon, celle-là, je la prends. Apprentissage. Ouais, il y a une leçon à apprendre là sur cette histoire que vous avez vécue avec cette personne. C'est pas on vous prend, on vous jette, on vous prend, on vous jette, hein. Il y a une notion d'apprentissage pour moi. Là, cette histoire avec cette personne, c'est pour vous apprendre quelque chose et surtout peut-être à vous apprendre à dire non. Voilà la leçon. Voilà la leçon à prendre. Et la clé, elle vous dit allez vers des relations qui œuvrent ensemble pour le bien, quelque chose d'harmonieux. Là, vous étiez avec quelqu'un, je pense, même si ça a été fort au début, il y a tromperie, mensonge, il y a quelqu'un de pas honnête en face. Et, et je pense que vous avez bien compris la leçon. Et là, la personne revient et vous allez lui dire non. Parce que vous devez apprendre à dire non. C'est ça l'apprentissage là. Bon, ça y est, ça se clarifie, c'est beaucoup plus clair là. Très bien. Et pensez à vous, regardez, elle peint, enfin elle ou il, hein, voilà, elle donne son énergie ailleurs et plus à cette personne qui vous a peut-être menti ou trompé. Non, non, non.
D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là pour cette personne? Oui, ça vous a créé de la peine, hein. Regardez, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper, mais je pense que ça, c'est ce qui s'est passé avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a peiné, hein. Vous avez versé des larmes pour cette personne, mais stop. Là, elle revient, il revient. Je pense que ça va être un grand, grand stop, hein. Non, vous avez compris la leçon. Après, on est d'accord, guidance générale, vous avez votre libre arbitre, hein. Moi, je lis les cartes et je suis assez, ça confirme ce que je ressens aussi, donc je partage aussi, voilà, mon ressenti et puis comment ça vibre pour moi. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais là, c'est pas favorable en tout cas. Pour vous, hein, j'entends, hein. C'est pas pour l'autre, la personne sera contente, mais pour vous, c'est pas un cadeau, hein. Une personne te surveille. Ouais, il y a quelqu'un qui regarde, qui scrute vos faits et gestes. Peut-être qu'il vous voit en train de changer et puis du coup, qui dit oula, la personne là, celle que j'aime ou avec qui il y a quelque chose d'addictif, elle s'éloigne, je la perds, c'est bon. Il faut que je la récupère. Mais elle vous surveille, hein. Mais on vous dit, vous êtes actuellement en sécurité, la roue va tourner. Vous voyez? Donc, mais c'est quelqu'un qui vous surveille. Et peut-être qu'il vous sent vous éloigner de plus en plus, ou peut-être être intéressé par quelqu'un d'autre dans votre environnement, là, qui est au courant, et du coup qui revient à la charge. Mais c'est trop tard, hein, vous lui direz non, hein. Non. Bah ouais. Il a eu sa chance, ou elle a eu sa chance. Alors, c'est bien beau tout ça, mais après, c'était ça le message de la clé? C'est de vous dire surtout si voilà, vous avez une relation assez forte avec quelqu'un, comme un début, enfin un coup de foudre, une passion, et il y a eu tromperie, mensonge, vous êtes éloignés. J'entends 3, 4 mois, et puis et la personne revient peut-être avec des petits cadeaux, des petits machins, des petites attentions sympathiques, vous recontacte, vous invite, et pour vous et surtout vous dire d'apprendre à dire non. En plus, bon, cette personne vous surveille, c'est pas faux ça. Alors, Yanao, qu'est-ce que tu veux nous dire là d'autre sur ce tirage? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Moi, j'entends, ouais, c'est une leçon de vie là. Il y a une leçon de vie là. L'univers voilà, vous fait passer par un épisode là qui, c'est pour vous travailler l'affirmation de vous et savoir dire non. Et écoutez vos intuitions, écoutez votre ressenti. Ne dites pas oui pour faire plaisir à l'autre. Je pense que vous êtes voilà, une personne qui dit oui facilement pour faire plaisir à l'autre. Bon, Yana, il veut rien dire. Bon, j'ai l'impression que le message est passé. C'est pour ça que ça parle plus. Allez, les faits. Et puis bah voilà, ça sera un tirage court. C'est pas grave, hein. Des fois, quand le message est limpide et clair et que les personnes doivent entendre, il n'y a pas besoin de rester 1 heure, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, toutes les personnes qui me regardent, là, qui vivent cette situation? Est-ce qu'on peut leur donner un message complémentaire? Ouais, je pense que le message, ouais, non, on me dit le message est passé. Ok, allez, on va finir par l'oracle des couleurs. Allez, on termine le tirage avec juste une petite carte, petite clé. Clôture le jeu avec une petite carte, s'il te plaît. J'ai dit une seule. Une seule. Allez, on clôture le jeu avec une carte. Merci. Alors, c'est quoi? Violet mutant. Ouais, vous êtes en plein changement, vous êtes en train de muter. Alors, je suis entre deux mondes. J'ouvre le volet de ma conscience. Ouais, il y a un truc à piger là.
Il y a un apprentissage de vie. Elle est belle, hein, cette carte. Elle est magnifique. Un beau violet, là. Je vais la lire, la carte. 45. Est-ce que vous avez 45 ans? Est-ce que le chiffre 45 vous parle? 45. Alors, le violet mutant nous parle aussi de l'impermanence des choses. La joie ne dure pas. La souffrance ne dure pas. Tout nous traverse et nous transforme, comme un cours d'eau qui creuse le lit de la rivière. Le violet mutant laisse apparaître des nuances de violine, de rose, de magenta et de mauve. Vous apercevez les nuances des états passés mélangées aux états à venir. Comme un DJ qui mixe le morceau suivant sur la fin du morceau précédent, les notes de musique se superposent et créent une troisième mélodie inattendue, fugace, singulière, propre à cette transition. Aimez-vous les sas, ces moments entre deux projets, deux avions, deux rencontres amoureuses? Ce sont des moments stratégiques qui permettent à la fois l'intégration de l'expérience passée et la création du vide nécessaire pour l'arrivée de la nouveauté. Prenez-en soin car ces moments violets mutants sont déterminants pour la qualité de ce qui va se passer après. Prenez le temps de savourer la mutation et d'y insuffler votre présence. Voilà, vous êtes en pleine mutation. L'histoire d'avant vous a appris des choses. Donc on remercie quand même la relation passée parce qu'elle vous a appris une leçon à dire non, parce qu'en plus cette personne va revenir. Et voilà, c'est ça la leçon de vie. Et là vous passez entre deux, il y a le pont, hein, donc vous passez entre deux situations. C'est pour ça que je sens le repli sur vous-même. Je pense que là vous êtes entre, il y a une relation amoureuse qui va arriver pour vous. Vous êtes entre deux. Et je pense qu'il faut dire non à cette personne parce que si vous dites oui, alors voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Si vous dites oui, vous allez retomber dans le même système et vous allez passer à côté de quelqu'un d'autre. Parce que là, ce que vous avez vécu avec cette personne, c'est pour vous faire avancer sur un chemin de réflexion, de savoir dire non, etc. pour la personne prochaine qui va arriver. On vous dit, hein, il y a une autre personne, vous êtes entre deux relations sentimentales. Donc une qui s'est terminée, une qui revient, vous dites non, et vous passez à une autre. Ouais, vous êtes dans un sas. Voyez? Aimez-vous les sas, ces moments entre deux projets, deux avions, deux rencontres amoureuses. Ouais, c'est un moment stratégique. Bon, bah c'est génial. Voilà, le message de la clé a été très clair, très cash. On vous dit clairement s'il y a quelqu'un qui revient, qui tente de vous reséduire et qui vous a menti, trahi, vous dites non. D'accord? Et d'accord. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a une personne qui vous surveille. C'est pas sain. Voilà, il y a de l'addiction, la dépendance. On est encore dans quelque chose qui est pas sain. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous reprendre dans votre vie, qui va vous offrir 2, 3 petits cadeaux pour essayer de vous amadouer. Et là, on vous apprend à dire non, ça, tu m'auras pas une deuxième fois, ou une troisième fois, une quatrième fois. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a eu plusieurs reprises comme ça. Donc là, c'est comme cette fois-ci, c'est un non catégorique de non, c'est bon, c'est terminé, tu m'auras plus une seconde fois ou une troisième fois. Et vous êtes en effet dans un passage là de changement de croyance, de changement de mentalité peut-être, de façon de voir la vie, les choses, les relations amoureuses. Et j'ai l'impression que vous vous dirigez vers une union, une association, ou du moins une relation harmonieuse et agréable et belle pour vous. C'est ça le message de la clé. Là, il y a une addiction, il y a un truc qui vous bloque là. Vous voyez la clé? Il y a un cadenas, donc la clé, voilà le message pour débloquer ça. Bon, bah bon courage. Je sais que c'est pas simple. Moi, je lis les cartes, je dis mon ressenti. Maintenant, c'est vrai qu'à vivre les choses, c'est pas simple, hein. Il y a quelqu'un qui vient avec des cadeaux, un bijou, un parfum, un bouquet de fleurs, qui dit oui, excuse-moi, je me suis trompée, machin. C'est toujours compliqué voilà, à dire non ou mais j'ai envie de dire, n'arrivez même pas à ce stade de vous voir. Si en effet
vous êtes quand ça c'est fini ou quand cette personne s'est mal comportée avec vous, elle vous a menti, trahi, ça vous a beaucoup peiné, vous avez versé beaucoup de larmes, elle vous a planté pendant 2-3 mois comme ça, ou 3-4 mois, parce que j'entends 3-4 mois, et que la personne revient pour vous reprendre dans sa vie, voilà, revenez 3-4 mois en arrière, dans quel état vous étiez. Surtout si, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a en plus quelque chose de constructif. Il y a aucune carte qui m'indique qu'il y a quelque chose de constructif. Donc voilà. Face à une nouvelle qui arrive, faut dire non. Et c'est une leçon d'apprentissage. Bon courage pour la suite. Et voilà, je le redis et je le répète dans mes vidéos, mais si vous vous abonnez à la chaîne, en fait, vous êtes privilégié de la chaîne, c'est-à-dire que les messages que je peux avoir, ça peut vous parler spécifiquement, ou bien ça peut aller même dans une continuité, c'est-à-dire ce que j'évoque aujourd'hui là, dans cette situation et qu'a priori il y a une autre relation amoureuse. Bah voilà, la suite peut arriver pour vous sur une autre vidéo prochainement ou dans quelques mois. Donc suivez, essayez de suivre de près les guidances que je peux proposer, et pour suivre de près, bah faut s'abonner. Voilà, merci à vous, et si vous avez aimé, bien sûr, likez, partagez, et je vous souhaite bon courage pour la suite, et à bientôt. Merci.